Monsieur le député président, messieurs les présidents, je suis ravi en effet avec Stéphane Le Foll d'être là parce que vous l'avez évoqué, ce CSF, nous avons installé en décembre dernier d'ailleurs au ministère de l'Agriculture, il a 4 autorités ministérielles, mais nous essayons de parler d'une seule et même voix. Et avec Stéphane Le Foll, constamment, nous avons eu à cœur justement de construire une action coordonnée pour cette filière importante, parce que, et c'est là-dessus que je voulais commencer mon propos pour rejoindre vos conclusions, on est face à un triple défi, au moins. Et Stéphane Le Foll reviendra plus en détail sur le lien avec la COP21 et entre autres les sujets environnementaux. Mais moi, je vois sur le plan économique un triple défi. Le premier, c'est le défi classique de cette filière qui a à vivre un paradoxe. Nous avons sans doute la forêt la plus diversifiée d'Europe, l'une des plus grandes, et malgré tout, on le sait bien, nous continuons à avoir une balance commerciale déficitaire. Ce n'est pas d'hier que nous avons à vivre cette situation, mais alors même que nous avons cette ressource, que nous avons un potentiel industriel et des industries d'excellence dans la filière, eh bien, nous n'avons toujours pas réussi à avoir les résultats qui seraient à la hauteur de cette réalité. Et je dirais que même avant la crise économique, la contribution du secteur forestier, de la transformation du bois et des produits papetiers, elle a diminué dans la valeur ajoutée, on le sait bien. Donc c'est d'ailleurs tout le défi du CSF et de cette organisation dont vous parliez un instant. Le deuxième défi, c'est celui de la montée en gamme. Lui, s'est accéléré ces dernières années. Et c'est l'idée de dire que nous ne pouvons pas, si on veut répondre justement à ce défi en particulier de la balance commerciale, nous ne pouvons pas essayer d'apporter les réponses d'hier. Il faut aller vers les produits à plus forte valeur ajoutée et concentrer notre industrie sur ce point. Et quand on se compare, en particulier aux Allemands, qui ont une forêt moins importante, moins diversifiée que nous, ils sont réussis parfois à mieux se positionner sur ce segment. Puis le troisième défi, c'est celui du changement des usages. Vous le disiez, il faut réfléchir de l'amont à l'aval, mais on n'achète plus les produits issus du bois de la même façon. L'ameublement ne se fait plus de la même façon. Évidemment, les débouchés en papier et carton ne sont plus les mêmes dans une économie qui se numérise, mais en même temps, on a besoin de nouveaux débouchés, de produits plus spécialisés à plus forte valeur ajoutée, où les propriétés d'ailleurs du bois sont à faire valoir et sur lesquelles il faut se positionner. Alors par rapport à ces 3 défis, moi je vois 4 priorités qui doivent conduire notre action et sur lesquelles nous veillons en particulier avec le ministre Le Foll. La première, c'est justement de cibler la production vers les marchés porteurs. Vous en avez cité un, je vais y revenir rapidement et en citer un autre. Le premier, donc, c'est le bois construction. Sylvia Pinel vous en a parlé ce matin, mais l'agencement intérieur, les immeubles de grande hauteur, ce sont des débouchés pour cette filière et des débouchés d'avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensemble, nous les avons mis au cœur de la solution ville durable, dans la Nouvelle France industrielle, qui reprend le plan industrie du bois qui avait été créé par mon prédécesseur. Et on attend là-dessus près de 10 000 emplois dans la construction bois d'ici 2020. Et c'est un vrai intérêt qu'on doit réussir à faire valoir non seulement en France, mais à l'export au travers de la solution ville durable. Et ça fait plusieurs mois qu'on a un projet qui est en instruction chez BPI France. Nous avions d'ailleurs, avec Stéphane Le Foll, dit au printemps que le sujet devait être réglé sous 2 mois. Il n'est toujours pas réglé. Donc là, je veux vous le dire clairement, je l'ai fait valoir à BPI France, il sera réglé d'ici la mi-décembre. C'est celui, justement, du dossier prévu au COPIL Piave, qui est attendu par la filière et qui est attendu donc pour les projets bois construction. On a été beaucoup trop lent sur ce sujet. Le deuxième point, c'est le bois énergie, où là, Stéphane Le Foll y reviendra, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois, 30 millions d'euros pour accroître la mobilisation du bois pour les chaufferies biomasse et assurer la replantation d'essence adaptée à ses besoins. C'est une filière d'avenir et il faut aussi qu'on arrive à la développer. Le deuxième axe prioritaire, à mes yeux, c'est de simplifier, de libérer l'activité dans la filière. Vous l'avez évoqué pour les surtranspositions qui ont pu exister. Et là-dessus, ça rejoint d'ailleurs les priorités portées par le ministre de l'Agriculture de manière plus large dans toutes les filières. Celles que je porte dans d'autres filières industrielles, c'est de précisément éviter les surtranspositions et revenir sur les transpositions effectuées. Et à ce titre, nous avons commencé à réviser les règles relatives à la sécurité incendie, qui est vue comme trop lourde, trop complexe. Nous avons aussi allégé certaines règles de réutilisation des déchets du bois, et il y a encore du travail. Et donc là, on attend beaucoup de la filière pour très précisément nous dire
ce qu'on peut simplifier. On a des véhicules législatifs prévus à cet effet. On peut le mettre dans les véhicules législatifs qu'on prépare, en particulier sur les nouvelles opportunités économiques, parce que ça en fait partie et c'est un point de vigilance. La troisième, vous l'avez évoqué, c'est le financement. Et en particulier le financement de la transformation, qui est un véritable enjeu. Alors, le fonds Bois 1 donc, avait été créé en 2009. Il a permis de soutenir le développement, la montée en gamme d'une dizaine d'entreprises de première et deuxième transformation du bois. Et le fonds Bois 2 lui succède avec une ambition forte qui est d'aller vers l'aval. Il a fait ses premiers investissements chez Optimum, mais on doit pouvoir là-dessus encore aller plus loin. Je veux ici saluer les contributions de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement, entre autres, et du Comité de développement des industries du bois et de l'ameublement, à hauteur d'1 million d'euros chacune, qui montrent que quand les pouvoirs publics s'allient avec justement les acteurs privés et jouent main dans la main, on peut non seulement partager des objectifs, mais la mobilisation de financements qui sont essentiels pour réussir. Et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et nous militerons ensemble pour que dans le cadre du PIA 3, qui sera précisé d'ici le printemps, nous ayons des financements complémentaires pour la filière forêt-bois, comme on avait pu le faire fin 2014 avec le PIA 2, lorsque nous avions installé ce CSF. Et je crois que c'est en particulier grâce au PIA 3 qu'on pourra développer une offre de produits éco-conçus et assurer une montée en gamme nécessaire que j'évoquais. Le quatrième axe, c'est évidemment de dialoguer et décupler la mobilisation. Vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, à l'instant, c'est l'objectif du CSF Bois qui avait été signé à la fin de l'année dernière. Beaucoup de chemin a été parcouru en un an, et je veux ici saluer le travail de Luc Charmasson et de tous les membres du CSF. Et je crois que vous avez été plusieurs à l'évoquer en creux. Nous espérons secrètement que l'ensemble des acteurs de la filière auront bientôt rejoint ce comité, parce qu'on est plus efficace quand on est groupé. Et je crois que tout le monde l'a compris et que tout le monde l'a vu. Et la mobilisation collective, c'est celle des acteurs, c'est celle des dispositifs de planification, en particulier le plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois, le programme national forêt-bois, la création de cellules biomasse, et puis également la mobilisation collective, c'est d'avoir mis en place un label avec le soutien de l'ONF, que je veux ici vraiment remercier, pour favoriser le sillage des grumes en France. Je pense que ça contribue là aussi à l'organisation de la filière, à la labellisation, et c'est un point important, y compris d'ailleurs pour résister aux attaques qui peuvent être faites venant d'autres continents en la matière. Là-dessus aussi, moi je veux vous dire, je suis à votre écoute pour qu'on puisse simplifier, améliorer le dispositif. Nous avons un travail en cours sur ces nouvelles opportunités économiques. La filière bois doit pouvoir en bénéficier pour aller plus loin sur la sortie du statut des déchets et des critères, parce que ce sont des réflexions importantes, la modification des échéanciers des paiements pour les ventes de maisons et de logements à ossature en bois, agir enfin sur la propriété forestière privée, parce que nous savons que c'est l'une des contraintes, nous l'avons mesuré l'un et l'autre, y compris dans des déplacements de terrain, et je pense que tout ce qu'on pourra faire, parce que je crois que tout a été écrit sur le sujet, il y a eu des thèses de troisième cycle, des rapports administratifs, je pense que ce n'est pas la peine de demander des travaux supplémentaires. Mais aujourd'hui, ce sont les outils qui sont, entre autres ceux du numérique et de la dématérialisation, qui doivent permettre de fonctionner beaucoup plus simplement, d'avoir une approche beaucoup plus simple, justement, de ce démembrement parfois de la propriété foncière et d'avancer plus efficacement. Voilà, au-delà des défis que vous avez très bien rappelés, ce que, pour ma part, je voulais apporter comme complément à vos travaux, pour redire la mobilisation qui est la nôtre, collégialement, et au-delà des financements, la mobilisation, en tout cas de mon ministère, pour dire qu'avec Stéphane Le Foll, on croit à cette filière. On la croit parce qu'elle peut faire beaucoup mieux, grâce à votre mobilisation, parce que c'est un enjeu pour notre balance commerciale, c'est un enjeu pour l'emploi sur les territoires, c'est un enjeu de valorisation d'un patrimoine que nous avons, et je crois que ça fait partie de ces pistes, de ces potentiels de croissance qu'a notre économie, qui en plus signifient quelque chose, et sont formidablement inclusifs pour nos territoires et nos concitoyens, parce qu'on parle là d'emplois peu qualifiés, d'emplois à forte valeur ajoutée, d'innovation en même temps que d'emplois classiques, et donc il y a peu de filières qui ont une telle richesse de valorisation, et c'est pour ça que vous pouvez compter sur notre mobilisation pleine et entière.